Bonjour, frères et sœurs. Nous continuons à mieux comprendre la Bible ensemble. Regarde des passages difficiles, mais aussi les liens, les connexions de l'Ancien au Nouveau. Aujourd'hui, nous terminons le livre de Nombre et regardons quelque chose d'intéressant, ce qui est appelé la ville de refuge. Cette ville était établie pour ceux qui tuaient quelqu'un, mais par accident. Ouais, la loi faisait vraiment une distinction, comme de nos jours, entre un meurtre prémédité. On recommence. 3, 2. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans la parole de Dieu pour mieux comprendre la Bible. Lorsqu'on regarde des passages des fois difficiles, il y a normalement des liens entre l'Ancien et le Nouveau. Aujourd'hui, on termine le livre de Nombres. On est dans le chapitre 35. On va parler de la ville de refuge, ce lieu établi pour protéger ceux qui avaient commis un meurtre ou qui avaient tué quelqu'un, je dois dire. Parce que la Bible, la loi, fait une distinction, comme de nos jours, entre le meurtre prémédité, où vraiment tu as choisi, tu l'as fait dans la haine ou tu as planifié, et ceux qui c'était par accident. La personne devait, après avoir tué la personne, se sauver dans cette ville de refuge. Et là, ensuite, il y avait un temps de cours légal et qu'il devait se défendre. Bien sûr, si en chemin, il se faisait prendre par ce qui est appelé le tueur de sang, qui était bien souvent quelqu'un de la famille de la personne morte, eh bien, too bad. C'est pas de sa faute. C'est compréhensible. Mais s'il se rendait dans la ville de refuge, le tueur de sang ne peut pas rien faire. Il devait avoir ce cours légal et ensuite cette décision était prise. Est-ce que c'était prémédité? C'était-tu par haine qui a agi ou c'était un accident? Et c'était par accident, la personne devait rester dans la ville de refuge comme protection. C'est un peu comme justement une façon de le garder en sécurité, et ça jusqu'à la mort du sacrificateur. Lorsque le souverain sacrificateur, le top des sacrificateurs mourait, il pouvait retourner chez lui, et pendant tout ce temps-là, le tueur Hassan ne pouvait rien faire. Il n'y a pas de vengeance pour toi. Bien sûr, s'il quittait ce lieu de protection, cette ville de refuge avant la mort du sacrificateur, on pouvait le tuer. C'est un peu bizarre, mais notre Dieu, il est quand même juste. Il est équitable, tout en étant un Dieu de miséricorde, de compassion. Et les choses que je vais regarder, surtout en particulier, c'est la fin du chapitre. Après cette belle discussion, il va dire, vous n'accepterez point de rançon pour la vie du meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Et il ajoute aussi justement qu'on ne peut pas accepter de rançon pour lui permettre d'ensuite rester caché dans la ville de refuge. En un mot, lorsqu'on parle de meurtre prémédité, qu'on parle de violence, de méchanceté, qu'on comprend, c'est un péché et pas un accident. Tu ne peux pas juste laisser ça continuer, tu ne peux pas juste payer pour une telle chose, puis il explique pourquoi. Le Seigneur explique en disant, vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Le sang, bien sûr, versé par violence, par haine, par péché. C'est vraiment l'idée que cet acte de péché sur le pays, il y a d'autres places aussi où est-ce que le péché doit être puni parce que ça vient souiller le peuple, souiller le pays. Et encore plus, Dieu explique l'avant-dernier verset, le dernier verset, vous ne souillerez point le pays où vous êtes demeuré, au milieu duquel j'habite. Dieu est au milieu de son peuple. Maintenant, vous me dites, OK, c'est quoi le lien, Martin? Connectez ça maintenant à l'Église, sous la Nouvelle Alliance. Ou est-ce que là encore, il y a certaines règles bien établies par le Seigneur qui des fois peuvent nous sembler un peu bizarres. Pourquoi ces étapes-là en rapport avec justement le péché, en rapport avec justement comment agir envers le péché dans l'Église. Tu sais, les étapes, tu vas le voir seul. Ensuite, tu vas le voir avec des anciens, avec d'autres frères ou sœurs. Et si ça ne marche pas, tu vas avec les anciens, puis sinon, l'Église a l'appel à retrancher cette personne qui est sans repentance, qui veut persévérer dans son péché. On voit un exemple de ceci dans 1 Corinthiens 5, où est-ce que la personne persévère dans son péché et l'Église n'avait rien fait. Il n'a pas dit cette personne doit être mise dehors. Puis dans l'exemple justement du levain qui vient pourrir la pâte, qui fait grossir la pâte, mais dans le sens du levain, c'est de la pourriture. Pourriture. Il parle bien du fait qu'on va le livrer à Satan pour la destruction de sa chair, la chair dans le sens péché. On voit un autre moment où il parle un peu de cette même façon
Parce qu'il parle de certains qui enseignent une fausse doctrine en rapport avec le retour de Christ. Et qui dit qu'ils ont livré à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, à mentir sur la vérité de Jésus. Et donc, on voit notre Dieu est saint. Et même si des fois, on peut croire que l'Ancien s'est tellement séparé de nous, la loi a tellement séparé de nous, mais non, parce que c'est le même Dieu. Et donc, il a établi différemment les choses, mais il a quand même établi qu'il y a une pureté dans l'Église. Et qu'on doit agir en conséquence pour le bien de l'Église du corps de Christ. Et retirer ceux qui sont sans repentance en même temps, un peu comme celui qui l'a fait par mégarde, par accident, celui qui lutte avec le péché, qui veut s'en remettre, mais qui continue à tomber. Alors on est appelé plus à le couvrir d'une plus grande honneur, 1 Corinthiens 12. Appelé à vraiment s'efforcer à le restaurer, comme il dit dans Galates aussi. Et le faire avec humilité, reconnaissant que nous sommes aussi capables d'être surmontés par le péché comme cette personne. Donc, il y a une place pour la grâce et la miséricorde, il y a une place aussi pour la fermeté et la justice dans la grande réalité du peuple de Dieu. Et voilà les petits liens qu'on peut faire de l'Ancien au Nouveau. Je pense que c'est bénéfique et vous aide à mieux penser bibliquement parlant. Sur ça, soyez bénis.